Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Baruti Kasongo. Là où il est, que le Seigneur le garde, puisse le protéger, le rejeunir même, qu'il puisse nous revenir ici très fort et continuer son travail. Nous sommes en train de l'aider, de l'assister. C'est lui qui est notre guide. Voilà, avant de quitter cette église, avant qu'il ne voyage, il était venu prêcher sur un guide. Ça, c'était vraiment une inspiration de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Metouchela. Et le pasteur Carlos est en déplacement. Quand vous allez prier, pensez à lui. Il est allé à Boma pour un petit service, il va revenir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Exode 23, 20 jusqu'à 27. Et après nous allons prendre Psaume 34, 7 jusqu'à 8. On aura moto qui nga muna fundi yote. Ce sont les enfants de Dieu qui ont fait les constants yadon. Alors nous demandons au révérend Metouchela de prier pour nous avant de la lecture. Père Céleste, c'est toi qui nous as donné cette joie. Et nous voulons, Seigneur, que des bénédictions descendent ce soir. Et que ta parole soit prêchée avec une onction. Bénis ton serviteur. Que l'onction de service soit sur lui. Et que la manne, Seigneur, qui sortira au Père puisse constituer une provision pour nous soutenir dans cette marche. Bénis les temps que nous passons autour de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Égyptiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne le serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte,
ni femme stérile. Je remplirai le monde de tes jours, le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Psaume 37, 7. 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Il le sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons fermer la Bible et rentrer, c'est déjà bon. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Nous allons parler sur un sujet que le prophète a prêché. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Là où nous venons de lire, c'est ce que dit la Bible. L'ange d'Éternel marchera devant toi. Il te protégera en chemin. L'ange de Dieu ne marche pas devant n'importe qui. Mais c'est seulement devant celui ou celle qui fait sa volonté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le travail de cet ange, c'est quoi? C'est pour te protéger en chemin. Partout tu iras, l'ange d'Éternel marchera devant toi pour te protéger en chemin. Ne vous promenez pas, mais ne vous promenez plus avec un regard en train de s'inquiéter. Il y a un ange qui marche devant toi. Parce que le Dieu du ciel, quand tu dis quelque chose dans la Bible, cela est la vérité. L'ange sera devant toi pour te faire arriver au lieu que Dieu avait préparé pour toi. En d'autres termes, tout ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne bloquera cela. Parce que l'ange sera devant toi pour frayer le chemin, pour te faire le chemin. Et la Bible dit, Dieu nous rassure que je serai l'ennemi de tes ennemis. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu mais lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, il sera l'ennemi de tes ennemis. Et je serai l'adversaire de tes adversaires. Quelle assurance, quel bonheur que le Dieu du ciel puisse quitter son trône et marcher devant toi. Tout ce qu'on a placé comme un mbassou, comme une flèche, il va le briser et toi tu marcheras victorieux parce qu'il est devant toi. Quelle assurance, quel bonheur d'avoir un Dieu comme pour te protéger en chemin. Durant votre parcours sur cette terre,
Même si tout est devenu noir. Même si ça ne marche pas. Sache qu'il y a un ange qui te protège en chemin. Il y a un ange qui te précède. Il y a un ange qui te précède. Il y a un ange qui est l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est l'ange qui combattra à ta place. Il dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Oh, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme toi. C'est pourquoi n'allez pas attaquer un enfant de Dieu. N'allez pas attaquer un enfant de Dieu. Il y a un ange qui est devant, qui le précède partout là où il va, qui marche devant lui, qui combat pour lui. Mais les conditions à respecter sont là. Il dit, écoutez sa voix et fais tout ce qu'il te dira. Ce sont les conditions pour que cet ange continue à marcher avec toi. Il dit, ne lui résistez point. Tu n'imiteras pas la conduite d'un autre peuple. En d'autres termes, ne copiez pas le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand tu copies le monde, l'ange s'envole. Oh, que Dieu soit loué. Toi, ne copie pas le monde. Et ne dévancez pas l'ange. Restez sous la conduite de l'ange, de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais qui est l'ange, pasteur Paul? J'ai lu le prophète. Paragraphe 5. Mon ange marchera devant toi. Prêché le 13 février 1953. Le prophète dit, et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris qui est un ange? Oh, que Dieu soit loué. La colonne de feu, c'était la forme que Dieu avait prise pour conduire les enfants d'Israël pendant la nuit. Elles sont nées ensemble. Et pendant la journée, c'était une nuée. Et la nuée et la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ange de l'alliance. Et c'est lui qui est devant toi. C'est celui qui te précède. Oh, quel bonheur. C'est comme les enfants d'Israël. Ils regardaient à la colonne de feu. Si la colonne de feu s'arrête, ils campent là-bas. Ils ne pouvaient pas résister à la colonne de feu. Si la nuée s'arrête, ils vont camper là-bas parce qu'ils voulaient être conduits par lui et ils ne pouvaient pas résister à cela. Il ne pouvait pas précéder la colonne de feu. Et la Bible dit, le prophète dit, cette même colonne de feu où cet ange était l'ange de l'alliance. Il dit, je crois c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Dans ta vie, ne dévancez pas la parole de Dieu. Faites ce que dit la parole de Dieu. C'est alors que Dieu sera l'ennemi de tes ennemis.
l'adversaire de tes adversaires. Le prophète dit, car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Il dit, c'est Christ, le Logos, l'ange de l'Alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la colonne de feu, l'un de l'Alliance, qui avait conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'était dans l'aspect spirituel. C'était une préfiguration. Et le prophète dit, c'est cette même colonne de feu, c'est cet ange qui conduit son peuple aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut être conduit par Jésus-Christ lui-même, qui n'est autre chose que sa parole. Il fait dans le spirituel aujourd'hui. Jésus est avec toi. Il est l'ange de l'Alliance. Il nous conduit. Il conduit tes pas. Tout ce qui t'arrive, il n'a jamais été surpris. Il connaît la fin avant le commencement. Avant que la chose n'arrive, Christ savait déjà cela. Parce que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne soyez jamais, il n'est pas surpris. Ne vous étonnez, ne vous promettez pas regard, donc inquiète. Il y a quelqu'un qui te conduit. Il y a quelqu'un qui te précède. Dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle difficulté, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Parfois tu te sens tu es faible. Tu ne comprends rien. Il peut même te porter. Il peut même te porter. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. C'est le même ange. C'était une préfiguration au temps des enfants d'Israël. Aujourd'hui, il est fait aujourd'hui dans le spirituel. Même à quand de besoin. Quand il conduisait les enfants d'Israël, il accordait des solutions à leurs problèmes. Quand ils avaient besoin de l'eau, il donnait de l'eau. Ils avaient besoin de la nourriture, il donnait la nourriture. Ils avaient un problème de santé, il donnait des solutions. C'est le même Dieu aujourd'hui. S'il avait fait à cette époque-là, il le fera aujourd'hui. Il ne change pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. La chose qu'il exige, de rester fidèle à ça. N'allez pas copier le monde. De marcher avec Christ. Il dit dans paragraphe 5, mon ange marchera devant. Il dit, eh bien, il avait promis de pouvoir à tous leurs besoins. C'était la vérité. Avec les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient manqué? Tout ce qu'ils avaient besoin, Dieu les accordait ça. Pourquoi? Parce qu'il était avec eux. Et ils étaient sous leur conduite. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils acceptaient la conduite de Dieu. Aujourd'hui aussi, si tu acceptes d'être conduit par la parole, la parole de Dieu, ce message du temps de la fin, il y a tout dedans. Il y a tout dans ce message. Si tu n'es pas guéri ici, tu seras guéri alors. Si tu n'es pas béni ici, tu seras béni comment? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le message ici, il y a tout. C'est pourquoi n'allez pas chercher tout ce qui est au monde. Là, il n'y a rien. Revenez simplement dans la parole.
et vous verrez comment tu vas être béni. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, eh bien, il avait promis de pouvoir à tous leurs besoins. Il dit, quand ils ont besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de la nourriture, Dieu fait pleuvoir cela du ciel et envoyait cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Quel est votre problème? Si les enfants d'Israël avaient trouvé la solution dans tout ce qu'ils avaient, l'eau était amère, il avait donné une solution. Quand ils avaient besoin de la nourriture, il accordait la solution. Quand il était malade, il avait soulevé le serpent des reins. C'est le même Dieu ce soir. Il ne change pas. Il ne faillit jamais. Peu importe ton problème, il y a une solution. Et la solution n'est pas ailleurs. C'est dans ce message du temps de la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il y a une solution, ma soeur. Il n'y a pas de problème irrésolu. Ça n'existe pas. Il est un Dieu de solutions. Il va t'accorder la solution. Revenez simplement. Observez votre marche. Si le réseau est encore là, la solution est là. La solution est là. Parce qu'il est le même Dieu qui a fait avec les enfants d'Israël. Et il le fait aujourd'hui. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, il pourvoyait à tous leurs besoins. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Mais pourquoi pas pour nous? Pourquoi pas pour nous, frères? Pourquoi pas pour nous? Alors qu'on a besoin de ça sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La bonne santé, l'argent, les bénédictions. Ceci, c'est qu'on a besoin de ça. Ce n'est pas au ciel. Alors Dieu est capable de te donner cela. Il est capable, tel qu'il avait fait avec les enfants d'Israël, il le fera aujourd'hui. Le problème est de ton côté. Restez ferme dans le message. Ne flottez pas par-ci par-là. N'ayez pas une position intermédiaire. Un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas chercher une chose de son contraire. Si tu veux être béni par Dieu, il a donné des conditions avant ici. Il a dit, écoutez sa voix et fais tout ce qu'il te dira. Ne lui résistez pas. Tu n'imiteras pas le conduit de notre peuple. Oh, que Dieu soit loué. Frère, mais qu'est-ce que nous regardons? Nous remarquons, nous sommes en train d'imiter le monde. Nous qui avons reçu le message du temps de la fin, nous sommes conduits dans le message où il y a une réelle parole, où Jésus nous conduit. Nous voyons cela ici par des signes de prodiges, mais nous sommes en train d'imiter le monde. Tout ce que le monde fait, nous sommes en train de faire cela. Tout ce que le monde est en train de faire, nous sommes dedans. Oh, que Dieu peut nous venir. Les enfants d'Israël ont marché avec Moïse sous la conduite de Dieu, en forme de la nuée et la colonne de feu. Oh, que Dieu soit loué. Ils n'ont jamais été dessus. Peu importe les difficultés qui surgissent,
Les difficultés que je cherchais quand il marchait, il trouvait la solution. Et c'est le même Dieu ce soir. C'est le même ange ce soir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Dans les cas de maladie, paragraphe 6, quand la maladie est entrée dans le cas, il a fait une expiation. Il a fait une expiation. Il a soulevé le serpent des reins. Et quiconque regardait le serpent des reins recevait la guérison à ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et le serpent des reins aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Il nous a guéris avant la fondation du monde. Il n'est pas mort 2 fois. Il était mort une fois pour la guérison de ton âme. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Il a fait une expiation. Et il a promis d'être au temps de la détresse un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Tel qu'il avait promis à cette époque, tel qu'il est aujourd'hui. Il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en retard. Il vient au moment nommé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il n'a jamais été en retard. Il vient au moment nommé. Il dit, il est un secours immédiat. Immédiat. Il est là. Il est le même. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il est ici. Je continue à lire. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, dont les enfants disent, il est aujourd'hui. Ce qu'il était à l'époque avec les enfants d'Israël, il est aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Il produit les mêmes effets. Si tu es sincère avec lui, peu importe le problème, tu vas trouver la solution. Il dit, le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le même esprit qui avait conduit les enfants d'Israël conduit l'Église aujourd'hui. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'individu qui est sorti du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Israël en Égypte était un peuple de Dieu. Et quand ils sont sortis, ils sont devenus l'église de Dieu vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque de désert pour aller à la terre promise. La vie chrétienne, c'est comme ça. Tu vas traverser des déserts. Tu vas traverser des montagnes. Tu vas traverser des vallées. Mais un jour, tu arriveras à la terre promise. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous découragez pas. Quand vous êtes en train de grimper une montagne, ne vous découragez pas. Quand tu traverses le désert, ne vous découragez pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la vie chrétienne. C'est ce qu'on veut vivre les enfants d'Israël. Ils ont traversé le désert. Ils ont connu des obstacles. Mais devant tous ces obstacles-là, la chose est certaine est que la victoire est de ton côté. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça peut prendre des années. Tu traverses le désert. Tu traverses le montagne. Mais sache-le que tu es victorieux. Tu es victorieux. Ne lâchez pas. Ne raisonnez pas. Marchez toujours avec ce Dieu. Soyez toujours fidèles. Oh, que Dieu soit loué. Ne soyez pas la femme de Job.
Oh, voilà comme tu traverses le désert. Maudit Dieu, non. Ce n'est pas une bonne position. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut traverser le désert. Et en nous faisant traverser, comme à l'époque, le désert pour aller à la terre promise. Frère, Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Dieu t'avait créé pour croire à ce message, non pour s'arrêter quelque part. Peu importe les difficultés, ce n'est simplement bon. Un jour, tu arriveras à la terre promise. Et sonner ensemble. Le prophète dit, nous avons une terre promise. Croyez-les. Nous avons une terre promise. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Quand Dieu promet, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Quand il promet, il réalise. Et sonner ensemble. Nous sommes en route vers la terre promise. Ma soeur, malgré des montagnes, malgré des vallées, malgré de toutes ces douleurs-là, mais un jour, nous y arriverons. Nous allons oublier tout cela. Nous allons oublier tout cela. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme. C'est le Dieu du ciel qui te connaissait avant la fondation du monde. Et son père acclamait très fort. Le prophète dit, oh, que Dieu soit loué. Il dit, comme Israël, maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pouvoir à tous les deux dont ils ont besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je le ferai. C'est tout avec T. Je le ferai. Tout ce que Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et sonnez ensemble. Oh! Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change des choses. C'est la prière qui change des choses. Ne vous relâchez jamais. Continuez à percer. Continuez à prier. Même s'il n'y a rien. Même si vous ne voyez rien. Soyez sûr qu'il écoute tes prières. Soyez sûr qui te répondra un jour. Soyez sûr qu'il paye avec beaucoup d'intérêt. Il n'a jamais oublié. Et on est ensemble. Il dit les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent. Lorsqu'ils se mettent à genoux devant Dieu, tout puissant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur donnait, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire à la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Tu peux tout oublier. Nous avons parlé le mercredi que la foi, c'est la valeur d'acquisition de votre chose.
C'est la valeur d'acquisition de votre solution. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ah, que tu dois s'emparer de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Ne dévancez pas Dieu. Restez sur le programme de Dieu. Ne soyez pas pressés. N'imitez pas les autres. N'ayez pas une vie de comparaison. Tel a fait ceci, moi je vais aussi faire cela. Non, chacun a son temps. Marchez calmement. Soyez sûr que mon temps arrivera. Soyez sûr que le Dieu du ciel répondra à ma prière. Ne vous découragez pas. N'ayez pas l'esprit de comparaison. Non, mon frère. Un chrétien vit sa vie avec Christ. Il s'attend à Dieu. Mais le Dieu que nous adorons a des projets de bonheur et non des malheurs sur toi. Tout ce qui t'arrive, même si c'est noir, c'est un projet de bonheur. C'est plus tard que tu comprendras cela. C'est plus tard. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 20. Il dit le problème est que nous essayons de dévancer l'ange. Nous essayons de dévancer l'ange. Nous essayons d'insérer nos programmes sur le programme de Dieu. Il dit laissez l'ange montrer le chemin. Laissez Christ te protéger, te conduire. Et il nous conduira au fontaine de l'eau vive et nous donnera gratuitement tout ce que nous avons besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le roi des rois, mon ange marchera devant toi et il te conduira chez les pharisiens. Même si tu arrives chez tes ennemis, ne craignez pas. Même si tu vécu partout, ne craignez pas. Soyez sûr que l'ange d'Éternel est avec toi. Ne tremblez jamais. C'est le diable qui doit trembler. C'est le diable qui doit trembler. La peur, c'est l'arme du diable. Le diable va te pousser à avoir la paix, à raisonner. Est-ce que moi je peux encore? Est-ce que moi j'arriverai? Est-ce que moi je peux trouver? Non, ma soeur, non, mon frère, marchez avec tout le courage. Tu es un enfant de Dieu. Il y a l'ange qui est devant toi. Et cet ange, ce n'est pas n'importe quel ange, c'est Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'alliance, c'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui conduit tes pas. Même si on a placé les bâches, il a dit 1000 tombera à votre gauche et 2000 de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu as Christ qui est devant toi. Acclamez très fort. Oh, que Dieu soit loué. Christ te connaissait avant la fondation du monde. Il te connaissait. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu n'es pas ici par hasard. Il connaissait que tu seras là. Il connaissait que tu vas accepter le message du temps de la fin. Ce n'est pas un message facile à croire. C'est la profondeur qui est à toi qui t'a appelé dans ce message. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. La Bible, le prophète parle à Jérémie. Il dit dans paragraphe 12, il dit Jérémie le prophète, Dieu lui avait dit avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Et je t'avais consacré. Je t'avais appelé à croire à ce message.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quel bonheur. Il dit, je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Il dit, et c'est juste, avant même qu'ils soient du sein de sa mère. Dieu te connaissait, mon frère. Il te connaissait, ma soeur. Ce que tu traverses aujourd'hui, il n'est pas surpris. Ça ne le surprit pas. Il connaissait cela. Mais ce soir, sache qu'une solution est réservée à cela. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est Dieu qui appelle. Personne n'a fourni les efforts de croire à ce message. C'est Dieu qui nous a appelés dans ce message. Et sonnez ensemble. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et c'est Dieu qui nous conduit. La chose qui demande qu'on puisse rester ferme à sa parole. C'est alors qu'il va frayer le chemin pour toi. Il dit, c'est dans paragraphe 12. S'il vous a appelé à être, à faire une chose, il dit, je crois que je gagnerai plus d'argent, par exemple. Non, je vais relire. Il dit, s'il vous a appelé à être, à faire une chose, c'est comme un homme qui dit, eh bien, je crois que je gagnerai plus d'argent en me faisant prédicateur. Tu n'auras même pas cet argent-là. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il doit t'appeler. Il doit t'appeler. Nous ne devons pas chercher dans... donc, nous ne devons pas défoncer la lâche. Nous ne devons pas lâcher dans notre marche chrétienne. Un chrétien ne lâche pas. Peu importe les épreuves, il ne lâche pas. Il persévère. Il continue. Parce qu'il sait que celui qui est avec moi est plus fort. Peu importe le problème, je trouverai la solution. Et on est ensemble. Paragraphe 15, il dit ceci. Nous qui sommes en contact avec les domaines spirituels. Je suis dans le message. J'écris le message. Et on met ensemble de Dieu. Eh bien, on a prié pour moi. Mais je ne me suis pas rétabli. Je pense donc qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Le prophète dit, oh, quel piètre. À part à Corneille, vous vous présentez pour Dieu. Il dit, certainement pas. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Qui ne laissera pas tomber les bras devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quel problème. Ne laisse pas tomber les bras. Toi, tu es un chrétien. Même devant n'importe quelle maladie, sache que ta situation est sous contrôle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qui laisse tomber les bras, un vainqueur ne lâche jamais. Un vainqueur ne lâche jamais. Même s'il échoue aujourd'hui, Branham me dit, même si j'ai pris pour 500 personnes aujourd'hui, et que les 500 ne sont pas guéris, je continuerai à prier. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je continuerai à prier. Même si j'échoue aujourd'hui, je continuerai à travailler. Je continuerai à prier. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas faire ça. Il y a un vainqueur. Ne lâche
lâche jamais. Et celui qui lâche n'est jamais vainqueur. Comment tu dois avoir la victoire sans passer par un combat? Non, mon frère, vous devez combattre. Mais votre combat, tu es dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait combattu pour toi. Mais toi, ne lâchez pas. Avancez, percez. Même si c'est noir, soyez courageux. Marchez avec Dieu. Même si tu ne marches pas, allez de l'avant. Même si il y a des avortements, soyez sûr que tu auras des enfants. Même si l'âge avance, persévérez, s'aimer. Allez avec Dieu. Il dit, les vainqueurs ne lâchent jamais. Il dit, vous devez rester là et proclamer la chose. Proclamer les choses juste devant Satan. Dites-lui, il en est ainsi. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Et il est écrit. Peu importe ce qu'il dit, il est écrit. C'est cela qui est juste. Ne soyez jamais effrayés. Prenez la parole et tu vas vaincre le diable. Tu vas vaincre le diable. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre les soucis. Quand les soucis viennent, dis aux soucis, il est écrit qu'il avait vaincu cela à Golgotha. Quand le chômage arrive, il dit au chômage, il est écrit qu'il était mort une fois pour moi. Et avec la mort au calvaire, j'ai le droit dans toutes les bénédictions que Dieu peut accorder à son fils. Ne soyez jamais lâches. L'ange de l'Éternel marche avec toi dans n'importe quelle circonstance, même devant la mort. L'ange est plus fort que la mort. Même devant n'importe quelle situation, la situation est sous contrôle. Ne regardez pas aux symptômes. Regardez à ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, quelqu'un met très fort le roi. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le tout-puissant c'est qui? Le miraculeux c'est qui? Le vainqueur c'est qui? Le Dieu de Dieu c'est qui? Le Dieu de Béquet c'est qui? Ah, comme le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Le prophète dit que tu peux vaincre le diable, le Satan à n'importe où. Tel que tu es là, tu peux vaincre le diable dans n'importe quelle condition. Est-ce qu'on est ensemble? Ne soyez pas effrayés. Toi, il y a l'ange qui est avec toi. Et celui qui ferait ton chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais échoué. On l'a jamais vu échouer quelque part. Même pas devant la mort. Il a vécu la mort. Il a vécu le séjour de mort. Il a vécu tout. Et sa victoire, c'est votre victoire. Et il t'a promis que je marcherai avec toi. Je serai devant toi pour frayer le chemin. Même dans des montagnes, sachez que je suis là. Dans la vallée, sachez qu'il est là. Dans n'importe quelle condition, il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et moi, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur. Quel bonheur, Pasteur Moussendo. Il est l'adversaire de nos adversaires. L'ennemi des ennemis.
Oh, que Dieu soit loué. Soyez l'ennemi de quelqu'un, mais pas l'ennemi de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci: tu peux vaincre le diable. La parole de Dieu fait quand Satan à n'importe où. Paragraphe 8. Mon ange marchera devant toi. Il dit, et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quand, à n'importe quand, à n'importe quel endroit. La parole de Dieu vaincra le diable. Et sonnez ensemble. Quand tu as la parole devant n'importe quel problème, ordonnez simplement. L'histoire Satan recule, recule, recule. Et la parole va le vaincre. Ils sont prêts à acclamer le Seigneur. Frère, quand tu es en Jésus-Christ, quand tu marches avec Christ, tu as le monde entier dans tes mains. Tu peux commander le monde. Et sonner ensemble. Tu peux dire, toi tu n'es plus ici. Je te place ici. Au nom de Jésus-Christ. Toi tu me gênes ici au travail. Je te veux plus là-bas. Que vous soyez directeur. Seigneur, je ne le veux plus là-bas. Et il se fera. Nous avons des témoignages, des témoignages. La chose qu'il faut, reconnaître ta position. Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la dame Élie. Et on est ensemble. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde à croire à ce message et devenir le message. Devenir le message. Chemin faisant, tu guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, marche. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. Ne craignez plus. Tu as la parole à toi. La parole vaincra le diable. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, c'est la parole qui a la victoire. Et sonnez ensemble. Acclamez très fort le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous pouvons frapper Satan tout le temps avec l'écriture. C'est pourquoi nous disons, quand vous priez, parce que la clé de la vie chrétienne, la force d'un chrétien, c'est la prière. Maintenant, quand vous priez comme les autres là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le prophète dit, c'est le message du temps de la fin qui a le droit de résoudre le problème du temps de la fin. Ce n'est pas la parole du temps passé. Non. Priez selon les principes du message. Évitons les blabla de l'autre côté. Nous nous sommes pris là-bas. Nous sommes pris dans la Odyssée. L'épouse est sortie de la Odyssée. Et l'épouse est taillée par Christ lui-même. C'est Christ qui le conduit. C'est Christ qui lui montre comment prier. Oh, que Dieu puisse nous aider. Frère, c'est l'unique point qui nous complique. Nous copions là-bas tout ce qu'on fait là où tu étais. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Oh, que Dieu puisse venir. Le prophète dit, Graphe 9, et ainsi, vous pouvez frapper Satan avec l'écriture. Et sonnez ensemble. Avec l'écriture. Montre-moi là où Dieu, la Bible dit non, tu prends l'arme et tu tires le diable. Oh, j'ai pris l'arme spirituelle.
C'est compliqué. C'est compliqué, frère. Il dit, nous pouvons frapper Satan avec l'écriture et il est impuissant au possible. Quand vous prenez la parole, même devant Jésus-Christ, il était avec le diable. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable était bloqué. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ramenez Dieu. Donc parler de la parole de Dieu. Rappelez Dieu ses promesses et parler à Dieu en fonction de cela. Et le diable sera donc poussé de où? Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Acclamons très fort le Seigneur. Toutefois, frère, toutefois, il faut chercher la volonté de Dieu. Dans tout et pour tout. C'est très important. Si tu es dans sa volonté, son ange va te précéder. Et rien ne résistera devant toi. L'ange de Dieu a précédé William Mario Branham. Dans tout et pour tout. Il a précédé notre peuple, le révérend Barutika. Dans tout et pour tout. Cet ange doit te précéder. Et sonner ensemble. L'ange de Dieu doit te précéder et marcher devant toi. Si vous vivez sa parole, si vous écoutez sa voix et faites tout ce qu'il te dit, alors il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Oh, que Dieu soit loué. Frère, tu ne marcherais pas seul. Celui qui fait la volonté de Dieu ne marche pas seul. Ne marche pas seul. Jésus est avec lui. Peu importe les embûches, peu importe les pièges dressés contre toi, tu vas les échapper. Tu vas les vaincre parce que Jésus est avec toi. Ne craignez plus. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il est avec toi, ma soeur. Il ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Marchez fièrement. Soyez courageux. Ne soyez pas un lâche. Ne tremblez pas devant le diable. Il y a l'ange qui marche avec toi. Et cet ange, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ton état, tu traverses n'importe quelle situation, tu es dans la vallée, il est avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu es en train de grimper le montagne, il est avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Il n'a jamais été surpris de n'importe quelle situation. Oh, ce que j'ai en train de faire ici, est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Il t'écoute, mais il agit à son temps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il avait promis à Abraham un enfant. Il a promis à Abraham un enfant. La promesse était réelle. Ça devait s'accomplir. Mais le temps de Dieu, il fallait attendre 25 ans. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et Abraham ne s'était jamais fatigué. Il marchait courageusement. Il savait que c'est lui qui m'a promis. Ne faillit jamais. Je le connais. Il ne faillit jamais. Il a fait une promesse. Il doit réaliser cela. Même dans ta vie, ne soyez jamais pressés. Attendez le temps de Dieu. N'ayez pas l'esprit de comparaison. Tu as fait ceci, moi je dois faire cela. Attendez le temps de Dieu. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Et il va te répondre. À ton temps, le témoignage sera grand. Est-ce qu'on est ensemble? Si Abraham et Sarah
avons eu l'enfant après une année, on n'allait pas me parler de ça. Malgré les rages. Mais Dieu a voulu que ça puisse aller petit à petit. Au fur et à mesure que la chose est traîne, la gloire devient grande. La gloire devient grande. Le Dieu du ciel connaît toutes choses. Même si tu es rejeté, il connaît les pourquoi. Parce que les pas des justes sont conduits par Dieu. Même si tu es rejeté, abandonné, restez serein avec ce message. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a suivi Jésus-Christ être déçu. Il ne le fera jamais. Non pour toi, ma soeur. Ce soir, je te rassure qu'il y a un ange devant toi. Que toi, tu as été créé pour qu'un jour nous soyons avec lui au ciel. Il te connaissait. Mais ce qu'il te demande, c'est d'obéir à sa parole. Obéir à la voix de Dieu. N'allez pas copier le monde. Toi, tu es la dame Élie, une race bénie. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Un peuple mis à part. La lumière du temps du soir. L'Odyssée doit voir Dieu à travers toi. L'Odyssée doit voir Dieu à travers moi. Et on est ensemble. Il ne faut pas trembler. Oh mon ami, on a épousé tous mes amis. Mais moi là j'ai tenté d'avancer. Dieu connaît cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu connaît la chose. Oh, ceux qui ont fini avec moi à l'université, ils sont tous embauchés. Ils sont tous embauchés. Mais moi je suis encore. Dieu connaît ta situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Votre témoignage sera grand. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Tu ne marcheras pas seul. L'un des derniers est devant toi. Ne crains rien. Marchez courageux. Tout ce que Dieu a prévu pour toi doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Même si tu es fatigué, il va te porter. Il te porte. Il marche avec toi. Et il va te déposer. Quand il sera fort, il ne t'abandonnera jamais, frère. Fais simplement sa volonté. Dans n'importe quelle situation, écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quelle assurance! Il dit, mon ange marchera devant toi pour conduire tes pas partout tu iras. Même si tu vas n'importe où devant les ennemis, sache que l'un est avec toi et rien ne va te résister. Ne craignez plus, soyez courageux, marchez avec ce Dieu. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu qui n'a jamais abandonné. Et on est ensemble. Il connaît ta situation. Et ta situation est sous contrôle. Il marche avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Dis, je suis vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Frère,
acclamez très fort le Seigneur. Et les vainqueurs ne lâchent jamais. Les vainqueurs avancent toujours. Il avance toujours. Il ne recule pas. Surtout qu'il est dans la volonté de Dieu. Et vainqueur avance toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On se lève directement avec cette assurance, avec un tel message, et que l'ange est devant vous, mais la victoire ne va pas tarder, parce que Satan est en train de trembler. Le diable de ta vie, le Goliath de ta vie, aujourd'hui tu vas le vaincre, parce que tu as une force, la force divine, la colonne de feu marche devant toi. Dieu est autour de toi. Dieu est à ta droite, même à ta gauche. Il est devant toi. Il est autour de toi. Oh mon frère, ma soeur, estime-toi heureux. Toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, demandez alors ce que vous voulez. Et il va vous l'accorder maintenant. Parce que tu as écouté sa parole. Tu t'es réjoui en sa présence. Il a vu ton cœur. À toi maintenant de lui parler. Si tu veux l'adorer, tu l'adores simplement. Tu veux l'élever, tu l'élèves. Mais n'oublie pas une petite demande. Parce qu'il a dit demander et vous recevrez. Un bon cantique. Et chacun va aller dans la présence de l'Éternel. Dire un petit mot. Et quand tu dis les mots, n'oublie pas. Il agira dans un jour, dans 3 jours, dans 5 jours, dans 7 jours. Ça dépendra de ta foi et de sa volonté. Demandez de grandes choses.
commencement et la fin. Toi, le lys de la vallée. Toi, Jéhovah Shalom. Toi, Jéhovah Nissi. Nous venons auprès de toi pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le matin jusqu'à ce moment. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous venons de manger aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé. Donne-lui encore, Seigneur Jésus, d'autres messages, afin que, Seigneur, prochainement que nous puissions encore bien manger. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'ange qui marche devant nous. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous savons que même si nous sommes en difficulté, toi tu es là et tu nous donneras la solution. Tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, il y a tes enfants qui sont ici, qui sont malades. Il y a tes enfants qui ont des problèmes. Il y a tes enfants qui n'ont pas de travail. Il y a des enfants, Seigneur Jésus, qui n'ont pas d'enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es la solution à tous ces problèmes. Donne à chacun d'eux, Seigneur Jésus, ce qu'ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies qui sont sur nos frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, ils aillent loin dans le lieu arides. Oh Père et mon Dieu, mon roi, que leur vie change, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont, Seigneur, encore dans le monde, oh Père et mon Dieu, mon roi, que tu puisses changer leur vie, Seigneur. Qu'ils deviennent des vrais chrétiens, Seigneur Jésus. Enlève la peur, car nous savons, oh Dieu, dans tous les problèmes, Seigneur Jésus, toi tu es devant nous et tu frayeras le chemin et tu enlèveras tout ce qui nous dérange. Sois béni, sois élevé, sois exalté, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous laissons aussi tous tes enfants, Seigneur, entre tes mains. Lorsque nous allons sortir d'ici, Seigneur Jésus, que tu puisses les accompagner, que l'ange de l'Éternel puisse camper autour d'eux, écarte tout danger sur leur chemin, les accidents, les incidents, au nom de Jésus-Christ, ça puisse aller loin dans les arrêts. Oh, merci Seigneur Jésus. Sois avec nous, Seigneur. Oh, chaque jour, oh Dieu Tout-Puissant, lorsque nous avons besoin de toi, Seigneur, que toi tu puisses te manifester. Nous avons ainsi prié à ton nom merveilleux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore des acclamations à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse le pasteur Paul. Il a prêché sur mon ange marchera devant toi. Pendant que nous lisons les annonces, vous pouvez passer donner votre offrande, votre dîme. Il a lu dans Exode 23, 20 à 27. Psaume 34, 7 et 8. Dimanche, la prochaine collecte, c'est la voix de l'aigle publication. Préparez votre dîme, votre offrande et n'oubliez pas la collecte pour l'imprimerie et pour l'ascenseur. Et à l'intention des serviteurs de Dieu, demain nous avons réunion. Qui à partir de 10h, soyons là. Ok, dans le cadre de la sensibilisation dans les juridictions, le pasteur Carlos sera à la cité Mama Mobutu, la juridiction de Mama Mobutu, du diacre Célestin Motokia. Les juridictions UPN, Louyeye, Camping, Delvaux Sebo seront invités à assister à cette réunion de prière. La juridiction, il y a UPN, il y a Louyeye, il y a Camping, il y a Delvaux, il y a Selembao.
Bino nyoso bokosangana na juridiction ya Mama Mobutu epai wapi mokengeli Carlos Baruti akozala pona visite de sensibilisation azali kosala na ba juridiction o etali ba jeune. Le mardi 16 avril. Ekozala mokolo ya mibale o ezali koya. OK, ceux qui veulent apprendre le français pratique, technique, prise de parole en public, faites-vous inscrire au secrétariat. La formation commence le 18 dans l'ancien temple. Mariage demain à 8h. Soyez là à 8h comme on a un réunion des ministres. Le frère Chimanga Junior et la sœur Lusamba Jordade. Congolo Bonheur et Sanga Brunette, Saboué Serge et Kongé Jemima, soyez là, on va vous marier à 8h. Il y a des messages nécrologiques. La famille Mbati Jean-Cid, la gestion de Livoulou, annonce la veillée mortuaire en mémoire de leur frère, qui est organisé le dimanche 14 avril à partir de 19h dans la salle paroissiale Elimo Santo, située à Livoulou, voire arrêt Elimo Santo. La levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa interviendra le lundi à partir de 8h, suivi de l'enterrement au cimetière de Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense. La couronne de gloire, je sais, oui je sais, mon Rédempteur est vivant. Si mes amis m'abandonnent, mes frères me rejettent, Jésus-Christ me recueille, et il est l'ami fidèle, mon seul et vrai ami, c'est toi Jésus-Christ. Auprès de toi, moi je suis en paix. Auprès de toi, mon âme est consolée. Auprès de toi, je suis en sécurité. Je sais, oh oui, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Merci Jésus. Oh, je sais, oh, je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur
venons de parler sur mon Rédempteur est vivant. Juste nous voulons encourager les enfants de Dieu. Sache que tu n'es pas seul. Ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui a payé le prix à Golgotha pour toi. C'est lui qui a payé le prix de rachat pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Et le dessein de Dieu sur toi va s'accomplir. Même pas l'enfer, même pas les magiciens et les sorciers. Personne ne peut bloquer cela. Soyez simplement patient. Attendez le temps de Dieu. Sache que ton Rédempteur est vivant. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas orphelin. Marchez en tête haute, sachant qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à Golgotha. Personne ne peut prendre ta place. Car le dessein de Dieu s'accomplira tel qu'il avait prédit. S'il n'a pas échoué avec Moïse, s'il n'a pas vécu avec les 3 Hébreux, il n'échouera pas avec toi. Sois simplement calme. Le panier, il a encore. Ça arrivera à toi. Merci.